tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler donc de mon update lecture. C'est-à-dire que je vais vous parler des lectures que j'ai effectuées ces dernières semaines depuis ma précédente vidéo récap lecture que vous pouvez retrouver en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Donc en effet, j'avais fait cette vidéo un peu avant le salon du livre et je vous présentais mes lectures en cours. Et depuis j'ai pas mal lu que ce soit pour la fac ou que ce soit pour mes lectures personnelles, d'autant plus qu'aujourd'hui je suis officiellement en vacances, mes partiels sont finis, donc je profite pour vous tourner un update. Je vous quittais la dernière fois avec Half Bad de Sally Green publié chez Penguin. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture, donc j'ai pu le faire dédicacer en allant au salon du livre. Je sais pas trop si vous allez voir de loin, mais voilà. J'ai beaucoup aimé cette lecture, je vous quittais avec un sentiment plutôt positif qui s'est confirmé jusqu'à la fin de ma lecture. J'ai adoré le personnage de Nathan, j'ai adoré la narration, l'écriture de l'auteur, tout ça m'a beaucoup plu. C'est un roman que je vous recommande chaudement si il vous intéresse. Ça fait pas mal de temps que je l'ai lu, du coup j'ai plus les mots qui me viennent en tête, mais si jamais vous voulez en savoir plus sur ce roman, je vous invite à aller voir ma chronique dont je mets le lien en barre d'infos. J'ai également lu juste après Half Bad Ce qui nous lie, donc de Samantha Bai, publié chez Milady, que je n'ai pas avec moi mais je vous mets la couverture juste ici. À nouveau c'est un roman qui m'a beaucoup plu malgré le fait que je ressors avec un avis très mitigé concernant ce récit. On suit l'histoire de Alice qui a un nouvel emploi et sa particularité c'est qu'elle peut voir les liens entre les gens grâce à des petits fils lumineux, un peu comme sur la couverture, et elle va avoir des différentes relations avec son entourage. Le souci que j'ai eu c'est que ces relations ne m'ont pas trop plu, j'ai pas trouvé ça très moral parfois. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à l'héroïne. En revanche j'ai adoré l'écriture de l'auteur, donc si vous voulez découvrir des romans de cet auteur ou même ce qui nous lie tout simplement, foncez parce qu'elle a vraiment une très bonne écriture, en tout cas qui m'a beaucoup plu. Voilà, j'ai mis un peu de temps à m'attacher à ce roman, même si c'était très bien parti au départ, le milieu était vraiment très mitigé. Cependant, la fin a remonté le tout, j'ai beaucoup aimé la fin. Voilà, donc pour ce roman-ci, je n'ai pas fait de chronique, mais j'ai fait une vidéo que je n'ai pas encore montée parce que j'ai des gros soucis de montage avec mon logiciel, mais j'espère qu'elle arrivera très vite. En attendant, il y a toujours les articles écrits sur le blog que vous pouvez retrouver. Juste après ça, j'ai lu La Gueule du Loup de Marion Brunet, c'est publié chez Sarbacane et dans leur collection Exprime. La Gueule du Loup, c'est quoi? C'est l'histoire de Mathilde et de Lou qui décident de partir à Madagascar une fois leurs 18 ans, leur bac, etc. tout ça passé. Donc elles vont en vacances à Madagascar et là-bas c'est le drame, il se passe des choses horribles. Dès les premières pages on sent qu'il y a une très forte tension. J'avais découvert Marion Brunet avec son roman Frangine, vous savez que c'était un coup de cœur pour moi. Et ce roman-ci a été exceptionnel aussi, donc vous pouvez toujours retrouver ma chronique en barre d'infos où j'exprime beaucoup mieux ce que j'ai ressenti lors de ma lecture. Voilà, mais j'étais surtout face à un roman qui m'avait fait beaucoup peur, où il y avait beaucoup de tension et ça m'a beaucoup plu. J'ai également beaucoup aimé les héroïnes que j'ai trouvées très attachantes l'une comme l'autre, voilà. Et l'écriture de l'auteur est toujours fantastique. Si vous n'avez pas encore découvert Marion Brunet, je vous le conseille fortement parce que c'est une auteure qu'il faut vraiment découvrir pour sa plume et voilà, c'était très intéressant à lire. La fin m'a assez surprise, mais pourquoi pas, après tout, voilà, moi c'est vraiment le reste du roman que je retiens et qui m'a beaucoup plu, c'était très prenant. Le seul bémol pour moi c'est que c'était trop court, il fait un peu moins de 250 pages et j'aurais bien aimé en avoir un peu plus de tension, un peu plus de peur, voilà, c'était très bien. J'ai ensuite lu Witch Song de Amber Argyle, publié chez Lumen. Cet objet livre, comme vous le voyez, est tout simplement magnifique. En plus, j'ai été très surprise parce que la couverture est toute douce et très veloutée et c'est super agréable. Malheureusement, je n'ai pas du tout aimé cette lecture. À nouveau, vous pouvez retrouver ma chronique en barre d'infos. Elle m'a pas plu parce que j'ai pas du tout réussi à m'intéresser à ce roman. Dès le début, j'ai pas été du tout intéressée ni par le personnage ni par l'histoire, qui était pourtant très originale parce qu'il y a beaucoup de points qui sont assez différents de ce qu'on peut voir d'habitude et je trouvais ça que c'était très original pourtant et il y aurait eu beaucoup de points qui auraient pu me plaire. Malheureusement, je ne sais pas si c'est ma faute, d'ailleurs je m'en voulais beaucoup à la lecture parce que je m'y intéressais vraiment pas. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage, à l'histoire, tout ça, je me suis complètement restée indifférente.
et du coup je me suis beaucoup ennuyée à la lecture de ce roman. Mais voilà, ne vous fiez pas trop à mon avis parce que je sais qu'il y a eu d'autres avis beaucoup plus positifs que le mien et il y a eu des avis négatifs comme positifs, donc même s'il y a des avis négatifs ça veut dire que les gens ont réagi. Et voilà, je pense que je le relirai une prochaine fois, mais pour l'instant ça n'a pas du tout fait l'effet escompté avec moi. Pour la fac, j'ai ensuite dû lire Le merveilleux 1984 de George Orwell, publié chez Folio, donc c'est Gallimard, il me semble, l'édition. Ouais, c'est ça, c'est Gallimard dans leur collection Folio. C'est un livre que j'ai adoré, c'est un véritable coup de cœur pour moi. Voilà, c'était vraiment fantastique. 1984, c'est l'histoire de Winston Smith, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est dans un Londres totalitaire. Voilà, il y a le monde, il est découpé en trois, et Winston Smith fait partie d'une de ces parties-là, donc à Londres. Et le chef de cette dictature, c'est Big Brother. Donc vous en avez sûrement entendu parler parce que c'est souvent qu'on fait référence à ça lorsqu'on est trop surveillé ou dans ce genre de cas. Et voilà, partout dans ce monde-là, il y a Big Brother vous regarde. Voilà, donc c'est des références qui m'ont énormément plu. J'ai adoré découvrir ce roman. Voilà, c'était franchement une perle. Il est écrit en 1948 et franchement, je pense que c'est l'une des premières dystopies. Je sais pas s'il y en a avant. Voilà, mais je sais que ma prof de littérature mondiale le qualifie de dystopie et c'est totalement vrai. Je sais pas s'il y en a avant 1948, mais en tout cas celle-ci est merveilleuse, j'ai adoré la découvrir. On voit une société complètement horrible, aux règles totalement absurdes. Il y a toute une philosophie sur le langage qui est très intéressante et c'est très accessible surtout. Moi ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé, je suis rentrée dedans tout de suite sans attendre. Voilà, dès le début j'ai mis des petits post-it pour les endroits que j'ai aimés. C'était vraiment un coup de cœur ce roman et je le recommande chaudement, ça se lit bien. Pas forcément vite parce qu'il y a quand même 400 pages et que c'est pas écrit bien gros. Mais voilà, c'est très intéressant. Et si vous voulez en savoir plus sur l'univers dystopique, je vous conseille fortement ce roman parce que ça change de ce qu'on lit d'habitude, vraiment, je vous assure. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Il y a beaucoup de questions philosophiques, de questions qui remettent en question l'homme justement. Et voilà, je vous le conseille. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que je n'avais pas du tout aimé Witch Song. 1984 a été un coup de cœur, donc en gros j'avais la déception et le coup de cœur côte à côte et je ne savais plus quoi lire. Et un jour, il y a 3 jours je crois, j'ai eu une migraine horrible et donc je me suis dit il va falloir que je trouve une nouvelle lecture. On oublie la VO avec le mal de tête, on oublie des trucs trop compliqués parce que je pensais à lire mon Harry Potter, le tome 5. Malheureusement il fait quand même 800 et quelques pages et voilà, j'avais très envie de lire mais j'avais une migraine horrible. Donc j'ai décidé d'emprunter à mon chéri, mais maintenant il reste dans ma bibliothèque parce que il n'y en a pas d'autres. Mais il s'agit donc du Passeur de Lois Lowry, publié chez l'école des loisirs dans leur collection Medium. Vous en avez dû beaucoup en entendre parler grâce à Justine et ça faisait un moment qui me faisait envie parce que je l'avais vu donc déjà chez mon copain et j'ai décidé de le lire tout simplement parce que je savais que c'était une dystopie également. Certains parce que voilà, c'est la première dystopie mais parce qu'elle date de 92, mais il y en a bien avant, justement je vous parlais de 1984 tout à l'heure. Et en fait j'ai trouvé ça hallucinant parce qu'elle m'a rappelé beaucoup d'autres dystopies récentes et en fait j'ai été complètement déçue de certaines dystopies récentes que j'ai pu lire en fait, voilà. Je vais pas citer de nom parce qu'il y en a plusieurs de toute façon donc voilà, je fais pas de choix par rapport à une autre, mais il y a une période où je lisais pas mal de dystopies l'année dernière et malheureusement quand j'ai lu ce roman je me suis rendu compte que il n'y avait pas forcément des choses très nouvelles dans ce que j'avais pu lire et j'étais un peu déçue de me rendre compte de ça. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je voulais vous proposer cette idée-là. J'aimerais beaucoup vous parler dans une vidéo de ces 2 romans en parallèle parce que je les ai trouvés à la fois tous deux très intéressants mais également très intéressants du point de vue des livres en dystopique en général. J'ai pas lu autant de dystopiques que certains, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais voilà, je pense que vu qu'ils sont assez vieux maintenant, dans le sens où lui il date de 48 et lui quand même de 92, c'est pas vieux mais c'est pas la vague dystopique de il y a 2 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup je serais vraiment ravie de vous en parler parce que c'est 2 coups de cœur en fait, voilà. Ça faisait un moment que j'avais pas eu de coup de cœur sur des dystopies et finalement c'est les 2 plus anciennes qui m'ont fait chavirer. Le Passeur, c'est l'histoire de Jonas qui vit dans un monde où il n'y a pas de couleur. C'est vraiment tout gris, etc. D'ailleurs vous avez peut-être dû voir la bande-annonce du film qui est sorti il y a très peu de temps. Je n'ai toujours pas vu le film mais je vais peut-être y remédier. Du coup Jonas vit dans ce monde là et les enfants
ont des étapes chaque année pour un nouvel environnement, un nouvel objet, etc. Par exemple, quand les enfants ont 2 ans, ils obtiennent un doudou, ou quand ils ont 8 ans, ils ont une veste qui s'attache par le devant pour obtenir un peu d'indépendance. À 8 ans, par exemple, je crois, ou à 9 ans, ils ont un vélo. Donc il y a pas mal de signes qui montrent qu'ils deviennent de plus en plus indépendants. Et Jonas va avoir 12 ans et c'est l'âge où les sages décident ce qu'il va faire plus tard comme métier. Voilà, en fonction de ses désirs. Et c'était très intéressant, ça m'a beaucoup touchée. Je l'ai fini ce matin à 8 h, il doit être midi et quelques. Donc je suis encore toute chamboulée de mes émotions, j'ai pas encore commencé tout de suite de roman parce que je me sens vraiment pas prête, c'était vraiment un coup de cœur phénoménal. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite d'ailleurs que c'est un coup de cœur, mais bon, il y a beaucoup de passages qui m'ont plu sur l'univers, donc j'ai très hâte de vous faire ma chronique. En attendant, l'univers de Lois Lowry est fantastique et je me suis tout de suite imprégnée dedans, l'écriture est formidable. Voilà, j'ai rien absolument à dire sur ce roman, si ce n'est qu'une chose, lisez-le parce qu'il est vraiment génial. Alors apparemment c'est toute une tétralogie, c'est-à-dire qu'il y a 4 tomes d'après ce que j'ai compris. Sur le coup j'avais lu les résumés des 4 tomes, je pensais qu'il n'y avait aucun rapport entre eux, mais en fait si, apparemment ce serait la suite. Et heureusement qu'il y a une suite parce que la fin m'a chamboulée, sincèrement, du coup j'ai très hâte de lire la suite quand je le pourrai. Malheureusement, l'école des loisirs ont fait les choses un peu bizarrement, je crois qu'ils ont sorti le tome 1 et 4 en français exprès pour le film, du coup ils ont doublé de prix, forcément, parce que celui-ci ne coûte que 9 € et les nouveaux sont un peu plus grands et coûtent 16 € je crois. Donc voilà, mais je pense que vous pouvez encore trouver celui-ci. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En attendant, c'est un gros coup de cœur, je suis vraiment contente de l'avoir lu. Et c'est pour ça que, en fait, ça m'a fait un peu penser au même univers, même si ça n'a rien à voir, je compare vraiment pas. Mais ça m'y a fait beaucoup penser, j'avais l'impression de... Ce qui était bien ici, c'est qu'on a un homme de 40 ans et ici on a un enfant de 12 ans. Et c'était extrêmement intéressant de voir les deux côtés. Donc voilà, je vous recommande ces 2 romans à tout prix. Voilà, c'est tout pour mes lectures passées. Je vous parle rapidement de ma lecture présente, même si je ne l'ai pas du tout commencée. Il s'agit des Éveilleurs de Pauline Elphen, publié chez le livre de poche jeunesse, donc chez Hachette. Je l'avais acheté au salon du livre, il faudrait que je vous fasse ma vidéo au salon du livre aussi. Je suis en retard de beaucoup de choses que j'avais fait dédicacer également. Alors là on verra pas grand chose, mais voilà. Hop. Du coup j'ai très hâte de le lire. En fait c'est très simple, du moment où je me suis inscrite sur Livre Addict, donc ça fait pas mal de temps quand même, ça va faire 2 ans et demi, j'ai voulu lire ce livre tout de suite, immédiatement. Voilà, il n'y a pas eu d'entre-deux, j'ai voulu tout de suite le lire et je l'ai jamais lu. Voilà, il y a pas mal de livres comme ça qu'on veut depuis beaucoup de temps mais qu'on ne lit pas, et j'ai eu enfin l'occasion de l'acheter au salon. En plus il y a vraiment matière à lire puisqu'il fait quand même 500 pages et puis voilà, j'avais très envie de le découvrir. Pour l'instant il y a 4 tomes, je ne sais pas s'il y en aura plus, mais j'ai hâte de le découvrir et de vous en parler un peu plus. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et je serais ravie de les lire. Donc je suis vraiment contente parce que à la base je vous avais tourné un précédent récap lecture il y a quelques jours, mais j'ai eu des gros soucis avec mon montage vidéo et j'étais vraiment perdue quant à mes lectures suivantes. Je m'étais arrêtée à Witch Song parce que j'avais vraiment été déçue et je savais plus trop quoi lire après. Et finalement le fait d'avoir pris des livres au hasard comme ça dans ma palle, bah, ça me fait du bien. Voilà, d'habitude je sais ce que je vais lire après et là je prends un peu au hasard et ça fait beaucoup de bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a quelques changements qui vont venir sur la chaîne et sur le blog. Heureusement c'est des changements positifs, pas d'inquiétude. Voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée. Bye.